la société du dividende mensuel. Plongeons un peu dans leur activité. Realty Income possède plus de 6500 propriétés réparties dans 49 États et Porto Rico. Ces propriétés sont principalement des bâtiments indépendants à locataires uniques, loués à des entreprises. Ce qui les distingue, ce sont leurs contrats de location nets à long terme. Bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va parler de Realty Income, The Monthly Dividend, qui est une foncière cotée exceptionnelle. Elle est considérée comme une aristocrate dividende. On va voir ça tout de suite, une petite présentation rapide des fondamentaux de manière générale pour que vous compreniez pourquoi elle intègre le portefeuille du Druide. Enfin, elle est déjà dans le portefeuille du Druide depuis un petit moment, depuis 2024. Et puis ensuite, on va vous montrer le graphique pour voir un petit peu la position du Druide et sur quel niveau on est actuellement pour illustrer un petit peu tout ça. Alors, on est parti. Vous voyez sur cette première diapositive que c'est une valeur qui rapporte à peu près 13,5% par an depuis 1994. Donc, je suppose qu'ils prennent les dividendes compris plus les plus-values en général latentes. Le coupon en moyenne est de 4,3% et il faut savoir que actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le coupon est supérieur à 5% de rendement sur le prix actuel et pourtant Realty Income a beaucoup monté, sachant que personnellement je trouve ça trop cher actuellement. Je l'ai acheté lorsque j'avais un rendement de 6% à peu près sur Realty Income. Donc j'ai un rendement moyen de 6%, donc vous allez voir tout à l'heure graphiquement. Et puis voilà, vous pouvez voir qu'il y a 650 mois consécutifs de dividendes versés et déclarés. Et puis surtout, voilà, vous avez aussi le 107 ici pour le dernier chiffre, Consecutive Quarterly Increase, d'augmentation du dividende. Le portefeuille est riche et diversifié. Donc vous pouvez voir qu'on a du gaming, beaucoup d'industriels. Et puis surtout, beaucoup de commerce, notamment de commerce de proximité. Donc ils investissent vraiment sur des choses, des magasins, enfin ils investissent, ils louent, ils ont des locataires qu'on utilise dans notre vie courante pour nos achats. Donc voilà, j'ai pas mis les enseignes, je les ai pas là sous les yeux, mais il y a beaucoup d'enseignes prestigieuses dans le lot. Donc les locataires sont plutôt solides et intéressants. Au niveau de la diversification, elle est également régionale puisque Realty Income n'investit pas qu'aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, Texas, Floride, Californie, bien sûr, Illinois. Bon après ça c'est les États-Unis, Massachusetts. Mais voilà, il n'y a pas toutes les zones géographiques, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, ils voulaient s'ouvrir aussi à l'Europe. Mais bon, voilà, c'est un portefeuille qui est vraiment riche et diversifié. Ensuite, on peut voir qu'il y a une répartition du patrimoine qui indique un faible risque, puisque le patrimoine est quand même assez diversifié. Il y a beaucoup de locataires, c'est vraiment une grosse capitalisation. Donc on est sur une valeur solide du marché. Un taux d'occupation qui est très élevé. Vous voyez qu'ici, on est à 98,8% d'occupation et c'est stable. Regardez, depuis 1992, ici, jusqu'à 2024, on a un taux d'occupation extrêmement important. Et ça, c'est exceptionnel parce que pour être investisseur SCPI qui génère des revenus passifs pour le portefeuille du Druide, je peux vous dire que le taux d'occupation il a tendance à baisser et en général on est supérieur à 90%, mais à part les SCPI jeunes, on fait rarement du 98% d'occupation. Donc c'est une foncière cotée qui est très très bien gérée également. Un faible niveau d'endettement et un AFFO stable et croissant. Donc les points forts que vous voyez ici sur la diapositive, ça permet de faire des comparaisons sectorielles. Donc dans le secteur immobilier, et particulièrement pour les foncières cotées, il est courant d'avoir des ratios d'endettement plus élevés. Donc c'est normal, les foncières ont tendance à beaucoup s'endetter, et des ratios allant de 40 à 60% sont fréquents sur ce secteur. Et là vous voyez que les debt to assets, on n'est qu'à 37,8%. Donc ça nous donne une marge de manœuvre. Avec un ratio de 37%, la foncière dispose encore d'une marge de manœuvre importante pour s'endetter davantage si nécessaire, investir et puis financer du coup de nouvelles acquisitions ou des projets de développement pour la foncière. Le risque financier avec un tel niveau d'endettement indique un risque plutôt faible et modéré. La société a suffisamment d'actifs, du coup, vous voyez ici au debt to asset, pour couvrir ses dettes, ce qui est rassurant pour les investisseurs et surtout pour le Druide et les créanciers. Donc vous voyez qu'ici c'est assez stable du coup dans le temps. On a atteint un pic à 42% en 2020 et c'était le Covid, donc voilà.
Vous pouvez voir également que la FFO est en augmentation sur les dernières années et ça c'est exceptionnel, hein. Ça c'est hyper rassurant et le druide apprécie beaucoup. Je pense que j'ai fait une très très bonne affaire sur les niveaux d'achat et ça c'est une valeur que je compte garder très très longtemps, sauf si vraiment les fondamentaux se dégradaient. Donc ça j'analyse ça de temps en temps, tous les 6 mois, enfin plutôt une fois par an sur ce genre de valeur parce qu'elle est tellement qualitative que je m'attends pas à ce qu'elle se dégrade en 6 mois. Et donc une fois par an, je vérifie que tout va bien, je regarde un peu les résultats financiers, mais voilà, sur le principe, elle reste sur le long terme pour les revenus passifs. Pareillement, FFO Share, on a quelque chose bien sûr qui correspond aussi à une petite augmentation. Alors, on va passer à la dernière diapositive. Donc tout est au vert pour le druide qui en a acheté sur un très bon niveau. On va voir ça sur le graphique qui va suivre. Vous voyez qu'ici, tout ce qui est endettement, historique, payout ratio, trésorerie, etc. Croissance du dividende. Alors on n'a pas une forte croissance du dividende, mais c'est souvent le cas sur les foncières. C'est plutôt une petite croissance. Je crois que c'est aux alentours de 4% par an à peu près d'augmentation du dividende, voire 3%. Mais bon, voilà, pour en avoir acheté avec un rendement à 6%, ça me convient tout à fait, surtout que c'est une valeur qui est quand même qualitative et solide. Cela signifie que les locataires sont responsables du paiement des impôts fonciers, de l'assurance et de l'entretien, ce qui réduit le risque pour Realty Income. Un des aspects clés qui rend Realty Income si attrayant, c'est la qualité de ses locataires. On parle de grands noms du commerce de détail, des épiceries et des pharmacies. Pensez à Walgreens, 7-Eleven et FedEx. Ce sont des entreprises avec des flux de trésorerie solides et stables, ce qui en fait des payeurs de loyers fiables. Ils ont des propriétés dans divers secteurs, y compris les épiceries, les établissements de santé et les usines de fabrication. Alors, voici Realty Income. Donc, je vais peut-être mettre ça sur une vue hebdomadaire pour que vous ayez une vue un petit peu plus moyen long terme. Donc là, voilà, pour moi, j'ai tracé un énorme canal haussier sur le très long terme. Et pour moi, on évolue là-dessus. Donc, pour moi, la grosse résistance qui va nous bloquer, je pense, c'est celle-ci, hein, des 70 à peu près, un petit peu moins, des 68, 67. Donc là actuellement je dois être à plus 13%. Vous voyez que mon niveau d'entrée c'est le rectangle ici, hein. Donc j'ai pas acheté bien sûr au plus bas. On ne cherche pas toujours à acheter au plus bas, mais en tout cas j'ai acheté sur un bon niveau d'investissement. Je suis à plus 13%. Si on va rejoindre la résistance, je serai à beaucoup plus. Et si la foncière continue à être ultra qualitative, peut-être que dans quelques années on arrivera à atteindre les 90 ici. On verra si c'est un objectif très important, hein, ça va pas se faire comme ça, mais bon voilà, ça pourrait être un objectif maximal sur le très long terme. Dans tous les cas, moi ce qui m'importe, hein, c'est surtout pour cette valeur là, c'est pas les plus-values, c'est plus sympa si on est en plus-value, mais c'est surtout le rendement passif, donc 5% par an, non 6% par an. Je vous rappelle qu'au bout de 10 ans, hein, ça me rapporte plus 60%, donc pour perdre de l'argent sur Realty Income, il faudra que dans 10 ans, la valeur soit en moins-value de moins 60% et plus. Voilà, sinon les dividendes auront rapporté l'équivalent. Donc c'est un très bon choix pour notre portefeuille. On est très content d'avoir pu intégrer cette valeur qu'on suivait depuis quelques années mais qui était sur des niveaux trop élevés avant. Vous voyez qu'ici avant le crash de 2020, là j'en ai pas profité hélas parce que j'avais pas lancé le portefeuille à l'époque. C'était un superbe niveau d'investissement ici, aussi exceptionnel. Mais bon, c'était un crash boursier, hein, c'est assez rare. Et ce coup-ci j'en ai profité un peu plus haut, mais voilà, il y avait la crise de 2022 qui a fait baisser la valeur. Mais sur le long terme, voilà, c'est très haussier. Si je vous passe ça sur une vue mensuelle, vous voyez qu'on est plutôt sur des points bas, mais sur le long terme, c'est une valeur qui a tendance à monter et voilà, tout simplement à prendre de la valorisation. Le druide vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, que vous souhaitez avoir encore du contenu et suivre notre portefeuille en direct avec transparence, merci de vous abonner à la chaîne. Merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça aide à la chaîne à être référencée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.